La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, pourtant il s'oppose aux orgueilleux. L'humilité est une chose qui amène la bénédiction dans la vie, surtout dans les cas spirituels. Nous ne pouvons pas reconnaître ou arriver à l'élévation aussi longtemps nous ne nous humilions pas à ce que Dieu veut dans notre vie. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, marche sous l'obéissance à la parole de Dieu. J'ai un exemple que je peux donner de l'humilité. Et c'est comme un jeune homme qui part se fiancer à une jeune fille avec comme objectif de se marier un jour. Mais le jeune homme a ses principes qu'il donne à la jeune fille. S'ils se captent ou s'ils se comprennent, ils finiront par finir leur vie ensemble. Mais aussi longtemps que l'un ou l'autre ne parvient pas à se conformer aux principes, ils ne vont pas marcher ensemble. Surtout chez les femmes, si la femme ne parvient pas à marcher aux principes du jeune homme, le jeune homme sera déçu et il finira par rejeter la jeune fille. Pourquoi j'amène cet exemple ici? Parce que dans la vie courante, on peut s'engager dans une relation. Et en s'engageant dans une relation, avec des principes peut-être de la fidélité, il n'y a aucun homme qui peut supporter l'infidélité dans sa vie. Et quand il va maintenant observer ou remarquer que la fille est infidèle à lui, l'homme va décider ou juger bon de rompre la relation avec la jeune fille. C'est le même cas avec Christ et l'Église. Jésus-Christ, quand il nous a appelés lorsque nous étions encore des ignorants. On n'avait pas la connaissance de sa parole. Mais avec les versets de l'humilité qui élève et l'orgueil qui rabaisse, Jésus-Christ veut que nous soyons humbles devant sa parole, devant la prédication que nous pouvons écouter ou entendre. Jésus-Christ veut que nous puissions vivre cette prédication et non écouter et que cette parole s'arrête seulement sur l'effet de l'écoute, mais que cette parole soit mise en pratique. Si l'église actuelle va rater l'enlèvement, si bon nombre de membres de l'église actuelle vont rater l'enlèvement qui est si proche, c'est parce que bon nombre déjà se sont révoltés contre Dieu en échouant de s'humilier en dessous de la parole de Dieu. On ne peut pas parvenir à faire la volonté de Dieu aussi longtemps nous rejetons ce que Dieu veut dans notre vie. Ce que Dieu veut dans notre vie est que nous puissions obéir à toute la parole. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tue les gens est qu'il y a des églises ou des communautés qui ont pris 80% de la parole et prêché au peuple. Mais ils ont rejeté les 20%. Alors que dans ces 20%-là, il y a aussi la perdition qui peut te surprendre. Le diable peut t'accuser seulement parce que tu as fait quoi? Tu as rejeté la parole de Dieu. Par exemple, on t'a appris que commettre l'impudicité est un péché. On t'a appris que faire la sorcellerie est un péché. Bien sûr que même les païens savent cela. Mais il y a quelque chose que le diable a tenu l'église dans la captivité. C'est dans l'esprit de Jézabel. L'esprit qui consiste à la séduction. La séduction dont je parle, c'est quand une femme commence à se maquiller ou à s'habiller de vêtements qui n'ont pas la pudeur ou qui n'ont pas la décence. Des vêtements là amènent la séduction dans l'église. Tu viens à l'église, tu es mal habillé, tu es maquillé, quelqu'un va commencer à te convoiter et ça amène la personne là à souiller son âme. Parce que Jésus-Christ dit, et Moïse vous a dit que celui qui couche avec une fille a commis l'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme avec un regard chargé d'envie a déjà couché avec lui. C'est que toi, jeune fille qui vient à l'église avec des vêtements qui n'ont pas la décence et la pudeur, tu es en train d'amener les gens dans l'esprit de la séduction. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de Jézabel qui te domine. Mais aujourd'hui, ce que je t'appelle à faire est de renoncer à cela. Prends les vêtements qui ne glorifient pas Dieu dans ta maison, dans ta chambre, brille ça et répands-toi, car les jours de l'enlèvement, tous ceux qui font tomber les autres dans les pièges de l'ennemi ne vont pas hériter le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne l'esprit de discernement, de raisonner et d'avoir la décision sur ce que je te parle. Car moi, je ne suis pas là pour te mentir, mais je suis là pour propager la vérité de Jésus-Christ, car Jésus-Christ nous a appelés rien que pour publier la vérité. Je ne suis pas là pour publier, pour chercher des membres de l'église, mais je suis là pour chercher des membres ou disciples pour le corps du Christ. L'église qui va être enlevée et pas l'église qui va rester ici sur la terre et être tourmentée par l'antéchrist. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne quoi? L'humilité à sa parole afin de vivre selon sa volonté. Amen.